La terre est informe dans un chaos. L'esprit des dieux planait au-dessus des eaux. Elohim parla, que la lumière soit. Cette peau vivifière, les sémences prédestinées, l'une les premiers levées du soleil. La parole des dieux devenue matérielle. Il a le premier lever du soleil. La parole de Dieu rendue manifeste. Laisse-toi éveiller, pose les choses, tu es cette lumière, au temps du soir, et le l'emploi placé, au-dessus du collier, à l'éveil du soleil, pour cet ajouté, l'obscurité disparaîtra, la grande du jour se désignera. Les ténèbres règnent de nouveau sur la terre, la fausse doctrine, la confusion dans l'église. Mais il a été promis qu'en ce temps de la fin, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Il y aura de nouveau un lever du soleil, la parole de Dieu rendue manifeste. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Adonai et Shaddai, pour ta grâce, pour tes bienfaits, pour ta bonté, Seigneur Jésus. Pour ta miséricorde, Seigneur, pour nous avoir gardés encore saints et saufs ce matin, Seigneur Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants. N'est pas force, n'est pas puissance, mais par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as ouvert les portes de ce jour, toi qui as permis qu'on soit là, Seigneur, ce matin. Nous sommes tellement reconnaissants. Il y a plusieurs personnes qui ont les projets de ce jour. Ils ont déjà fait des projets pour ce matin, mais ils ne sont plus. Ils sont déjà partis, Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs choses se passent dans ce monde aujourd'hui. Seigneur, des morts par-ci, par-là, des accidents. Seigneur, mais tu nous gardes encore dans ta paix, dans ton amour, dans ta fidélité, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas meilleurs par rapport à ceux qui sont partis. Nous ne sommes pas plus justes qu'eux. C'est seulement ta grâce. C'est seulement ta miséricorde, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons reconnaître cela et te dire merci. Nous voulons te dire merci du fond de notre cœur. Du fond de notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Avec un cœur reconnaissant. Te dire merci, c'est notre désir ce matin. Te rendre grâce, c'est notre cri de cœur ce matin. Du fond de notre cœur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'exalter, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voulons nous prosterner devant ton trône de grâce avec les 24 veillards et dire Saint, 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 Saint est celui qui est assis sur son trône élevé. Saint, 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 Saint est son précieux nom. Saint, Saint, Saint est son nom. À lui soit la victoire, à lui soit l'honneur, à lui soit la magnificence au plus haut des cieux. Oui, à présent, Saint-Esprit de Dieu, Esprit vivant, Esprit que le monde ne peut concevoir. Oui, viens nous enseigner ce matin, viens nous orienter ce matin. Oui, viens prendre le contrôle de tout chose, Saint-Esprit de Dieu. Oui, merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as déjà commencé dans nos vies. Reçois la gloire, l'honneur au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur.
Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, ouvrons le Bible, du moins dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 61 dit ceci: Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Dans d'autres versions de ce même Ésaïe 60, tu vas attendre: lève-toi de ton état de veuvage, lève-toi de ton état de brisement et brille, car ta lumière est venue. Gloire à Dieu. Pourquoi on doit se lever aujourd'hui? Pourquoi on doit se lever cette année? Parce que quoi? Nous, les enfants de Dieu, nous sommes tombés dans un profond sommeil. Nous sommes tellement tombés dans un profond sommeil. Nous sommes emportés par les soucis de ce monde. Comment je vais faire pour faire telle chose? Comment? Les comment de cette vie, les soucis de ce monde ont déjà fait endormir beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous lever. Ce n'est pas les soucis seuls, non. Les problèmes auxquels nous confrontons chaque jour, les confusions de chaque jour, les combats de chaque jour, ça fait quoi? Ça affaiblit la foi de beaucoup d'entre nous. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dieu il l'avait déjà annoncé. Il a dit qu'au dernier moment, la foi de plusieurs vont se refroidir. Gloire à Dieu. On ne veut pas être de ces lots où ces personnes se refroidissent. On ne veut pas être de ces personnes. On ne veut pas qu'on nous compte parmi ces chances-là. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie ce rappel ce matin de nous lever. Lève-toi. Lève-toi. Qu'est-ce qui perd sur toi? Qu'est-ce qui perd sur toi? Quel est à cet événement? Quel est ce souci? Qu'est-ce que tu traverses quoi qui perd sur toi? Le Seigneur nous appelle ce matin à nous lever. Lève-toi de ce qui t'empêche de bouger. Lève-toi de ce qui t'a mis dans un profond sommeil et brille car ta lumière est venue. Gloire à Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Voilà ce que le Seigneur dit de nous. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville qui est située sur une montagne qui ne peut pas être cachée. C'est pourquoi on doit se lever. Dans ce monde qui est déjà couvert de ténèbres, on voit que les ténèbres ont déjà couvert la terre. Il y a tellement de chaos. Beaucoup de choses se passent. C'est pourquoi on doit faire quoi? On doit se lever et briller parce que notre lumière est déjà là. Et comment on va briller? Alléluia. Est-ce que c'est à l'église seule que je dois briller? Est-ce que c'est à l'église seule que je dois me montrer que je suis un enfant de Dieu? Non. Partout où on se retrouve, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans notre ville, dans notre pays, on doit briller. On doit briller. On doit refléter le caractère de Christ. C'est pas en allant de maison en maison, en gardant nos Bibles et en nous déclarant que nous sommes des enfants de Dieu qu'on brille. Non, pas nos comportements, notre caractère, notre manière de nous habiller, notre manière de parler. On reflète quoi? On reflète Christ. Et on fait quoi? On laisse notre lumière briller. Alléluia. On laisse notre lumière briller. Même ceux qui sont des incroyants, quand ils vont voir notre manière de parler, notre manière de nous habiller, notre manière de vivre, ça va tellement les plaire. C'est ça qui va même les faire venir vers nous pour nous dire que, ah vraiment, mon frère, ma soeur, vraiment, j'aime votre manière de faire. Je veux vraiment connaître le Dieu que vous servez. Le Dieu que vous appelez, je vais le connaître. Parce que quoi? Tu as laissé le caractère de Christ en toi. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle ces derniers temps. Ces derniers temps, il nous appelle à briller. Il nous appelle à illuminer. Ne sois pas un frein à l'évangile. Dieu ne veut pas qu'on soit un frein à l'évangile en ces derniers temps.
Tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Dieu et que ton comportement, même ton caractère, même ceux qui sont dans ton quartier, c'est qu'ils ne voient rien, ils ne voient pas de différence entre eux et toi. Alors dis-moi, Ima, comment tu es en train de briller? Comment tu es en train de montrer aux autres que tu es lumière? J'ai l'habitude de le dire que une lumière qui n'arrive pas à briller ou bien qui ne peut pas briller, cette lumière est malade. On doit trouver une solution à cette lumière. Gloire à Dieu. On ne veut pas être une lumière qui n'arrive pas à briller. Il est important qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse briller. Parce que nous sommes la lumière du monde. La Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe pour la déposer sous le lit, mais au contraire, on le dépose sur la table afin qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et toi, mon frère, ma soeur, toi qui te caches encore, toi qui te dis que vraiment, oh, moi j'ai honte, hein, moi je ne peux pas. Mon frère, ma soeur, il est temps. Dieu ne t'a pas appelé lumière pour que tu puisses te cacher. Il t'a appelé lumière pour que tu puisses éclairer. Pour que la Bible déclare que le monde est couvert de ténèbres. Mais sur nous, la gloire de Dieu se révèle. La gloire de Dieu se révèle sur chacun de nous. Il dit que les non-croyants, ils viendront à notre lumière. Comment ces non-croyants vont venir à notre lumière si nous-mêmes, on ne reflète même pas la lumière? Si nous-mêmes, on a des œuvres des ténèbres dans nos mains? Parce que tu ne peux pas dire que tu es un enfant de lumière et que tu continues pas à vivre dans les ténèbres et que tu ne continues pas à faire les œuvres du ténèbre. La Bible déclare que les gens qui pratiquent les œuvres du ténèbre, ils le font la nuit parce que ce qu'ils font en nuit, ce qu'ils font dans la nuit en cachette, c'est que quand ils vont l'exposer en plein jour, c'est honteux. Alors, mon frère, ma soeur, tu es lumière, n'est-ce pas? Tu es lumière, n'est-ce pas? Alors, enlève ta main des œuvres des ténèbres. Enlève ta main des œuvres qui n'honorent pas ton Dieu. Tu es un ambassadeur du Seigneur. Je suis un ambassadeur du Seigneur. Et partout où nous sommes, nous devons refléter sa gloire. Partout où nous sommes, nous devons le représenter à travers nos caractères, à travers nos comportements, à travers notre vie. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes devenus un livre ouvert que les non-croyants lisent. Ils voient comment faire. Ne dis pas que personne ne me regarde, personne ne me voit, je t'assure tout. Il n'y a rien de toi qui soit caché. Les gens te regardent, les gens te suivent, ils voient comment tu agis, comment tu parles, les heures auxquelles tu rentres, tu sors, ils te regardent, ils voient tout. Ils peuvent identifier si tu es un vrai croyant ou pas. Alors, mon frère, ma soeur, il est temps. Peu importe ce qui perd sur toi par le passé, il est temps que tu puisses laisser tout à la croix ce matin. Dépose tout à la croix afin que tu puisses jouer ton rôle d'éclairer. Éclaire, commence. Mais si tu es un élève, éclaire là où tu es dans ton école. Si tu es, un commerçant, éclaire là où tu te vends. Si tu es un employé d'État, éclaire là où tu es. En refusant beaucoup de choses. Oui, il y aura toujours des tentations qui viendront. C'est à toi de faire quoi? De refuser cela. En refusant cela, tu es en train d'éclairer. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur Jésus, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. Seigneur Jésus, toi qui sondes les cœurs, tu nous connais mieux que nous. Je ne sais pas par quoi mon frère ou ma soeur traverse. Je ne sais pas ce qui pèse sur leur vie, ce qui les empêche de briller. Mais Seigneur, je viens à toi ce matin. J'abandonne tout le désir, tout ce qui ne va pas à tes pieds ce matin. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos, Seigneur. Je demande du repos à tous mes frères et sœurs qui sont tellement fatigués, Seigneur Jésus.
Je demande du repos au nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, tout ce qui les empêche, tout ce qui nous empêche de prier, Seigneur, enlève cela de notre vie. Enlève cela de notre vie. Enlève cela de notre parcours au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as fait de nous des lumières. Seigneur, nous sommes une ville qui est située sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Seigneur, on refuse d'être caché. On refuse d'être caché. Partout où nous sommes, Seigneur, nous voulons éclairer. Partout où nous sommes, nous voulons que les gens puissent voir ta gloire dans notre vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne pouvons pas le faire seuls. Sans ta grâce, nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, Seigneur, pour cette année 2026, pour ce mois de janvier. Aide-nous à prier partout où nous sommes au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe le taux des ténèbres qui peuvent couvrir le monde actuellement. Seigneur, aide-nous à briller, Seigneur. Aide-nous à marquer la différence. Aide-nous, Seigneur, à impacter des vies. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à apporter ce que tu veux qu'on fasse pour ce monde au nom puissant de Jésus. Oh, je déclare que nos allées, nos retours en ce jour sont déjà sanctifiés au nom puissant de Jésus. Je déclare que partout où nous nous retrouvons en ce jour, nous allons éclairer au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons marquer la différence partout où nous serons en ce jour au nom puissant de Jésus. Oui, ton esprit va nous précéder au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore agir dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur car tu le fais déjà. Reçois la gloire, reçois l'honneur au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, et nous avons et nous sommes exaucés. Amen. Merci Seigneur. Excellente journée à chacun de tous et shalom.